Ce jour dédié pour une bonne éducation de Tahel Batsara. Et il a été aussi dédicacé pour une bonne grossesse pour Sarah Batester. On a vu qu'on est très en retard sur les cours donc des dédicaces. Donc il se peut que Sarah Batester ait déjà accouché. Alors si elle n'a pas accouché, qu'elle ait une bonne grossesse, un accouchement facile. Et si elle a déjà accouché, qu'elle ait beaucoup de réussite et de facilité dans l'éducation de son fils ou fille qui est né. Amen va Amen. Alors dans le cadre de notre rubrique, les joyeux de Parashat Vayetze, Yaakov Avinu quitte la terre d'Israël, part en exil. Il sera 20 ans en exil. Tout ce qui est arrivé à nos patriarches, c'est marqué Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Il y a un signe. Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Il est surnommé Israël, et c'est nous Israël. C'est marqué, la Gemara dans le traité Ta'anit dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara dit quoi? Alors, c'est marqué qu'on l'a momifié, c'est marqué qu'on a fait une oraison funèbre. Alors, sur quoi? Sur quelqu'un qui n'est pas mort. Alors, la Gemara dit de même que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Nous, on est appelé Israël. On est appelé au nom de Yaakov, Israël, d'accord, notre ancêtre. Et tout ce qui lui est arrivé, nous est arrivé. Enfin, tout ce qui lui arrive, c'est un signe. Bon, bientôt, il y aura Parashat Vaïchar. Je fais un cours très connu là-dessus, Guerre Mamère. Vous regarderez qui parle du retour de Yaakov en terre d'Israël, qui correspond à notre retour à nous, du peuple d'Israël, en terre d'Israël. En tout cas, il part pour 20 ans, ça correspond à la réalité où nous, on est, ça fait bientôt 2000 ans, un peu plus, un peu moins, on est en 1152. Bientôt, on est dans le dernier cinquantenaire de 2000 ans d'exil, et on pense que c'est la fin. Et comme Yaakov était 2000 ans en exil, alors nous aussi, il était 20 ans en exil, nous, c'est le signe, on est 2000 ans en exil. Et c'est clair que le fait qu'on ait pu tenir en tant que peuple juif en exil, c'est tout à fait anormal. Tous les peuples qui partent en exil, en quelques générations, ils s'assimilent. On le doit à Yaakov Avinu qui a fait un super training, un entraînement de commando pour pouvoir tenir. Je vais expliquer, c'est ça le sujet de notre cours. Maïmonide, dans El Choddeot, c'est un peu la partie moussarique de son livre Mishneh Torah, il dit que l'homme est sociable. Et dès lors, il est influencé par les gens qu'il fréquente. S'il fréquente des gens bien, il sera bien. S'il fréquente des gens mal, il sera mal. Pour cela, dit-il, il faut fréquenter que des gens bien et pas des gens pas bien. Et il dit, si dans l'endroit où on est, il n'y a que des gens pas bien, il faut changer de pays. Un endroit où les gens sont bien. Et si on ne peut pas, à cause des guerres, on ne peut pas aller dans le pays où on veut, où il n'y a aucun pays qui est bien. Comme c'est à notre époque, écrit Maïmonide il y a 1000 ans. Déjà, il écrit comme à notre époque où tous les pays qu'on entend, c'est complètement tordu. Alors, il doit rester chez lui et pas sortir. Et si les copains sont des mauvais copains, allez, fais pas le lourd, viens, ils font pression sans cesse, il ne peut pas rester tranquille, il doit fuir, aller habiter dans les grottes dans le désert. Tellement l'influence mauvaise, elle est néfaste, elle agit sur l'homme. Regardez Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de Esav, le père de Amalek. Eliphaz reçoit l'ordre de son père Esav. Lorsque Esav apprend que Yaakov quitte la terre d'Israël pour aller chez Lavan, alors il envoie Eliphaz pour tuer Yaakov. Yaakov a pris la bénédiction qui revenait soi-disant à Esav. Esav veut le tuer, il apprend qu'il s'est enfui, que Yaakov s'est enfui, il envoie son fils Eliphaz pour le tuer. Eliphaz rattrape Yaakov. Mais Eliphaz a été éduqué aussi dans la maison de son grand-père, Yitzhak, qui est un grand sadique. Donc il sait qu'il ne faut pas tuer. Donc il arrive à Yaakov, il dit, tu vas me tuer, c'est interdit. Tu as raison, c'est interdit. Mais qu'est-ce que je fais? Kiboudaven, dans les mêmes ditables, c'est écrit, tu ne tueras point, c'est marqué aussi, honore ton père et ta mère, mon père m'a ordonné de tuer. Alors Yaakov lui dit, écoute, tu sais quoi, j'ai plein d'argent, prends tout ce que j'ai, et un pauvre est considéré comme un mort. Comme ça c'est écrit dans la Torah. Donc, quelque part, tu ne me tues pas, en vrai, mais quelque part, tu as aussi réalisé ce que ton père t'a dit, de me tuer parce que tu m'as pris tout mon argent. Et il prend tout l'argent de Yaakov. Yaakov arrive bredouille chez Lavan. Le serviteur de son grand-père, Eliezer, quand il est venu chez Lavan, chez son père Bethuel, pour prendre une femme pour Yitzhak, d'accord, il a amené 10 chameaux pleins de bijoux, pleins de trucs d'or, d'argent, trucs extraordinaires. Lui, il arrive bredouille, l'archouma en bon français, d'accord, il est super embêté. La question se pose, Eliphaz, non mais c'est un tordu. Tu as été éduqué chez Yitzhak, alors on t'a dit qu'il ne fallait pas tuer, on t'a pas dit qu'il ne fallait pas voler non plus.
c'est écrit « Honore ton père et ta mère, Ani Hachem, je suis l'Éternel ». Si ton père ou ta mère te donne une chose qui est interdite par la Torah, t'écoutes pas. Parce que tes parents ont l'obligation d'écouter Hachem. Et si tu donnes une chose qui est contre la Torah, ils vont contre Dieu. Donc, entre Dieu et tes parents, tu choisis Dieu. Chaque fois que mon père me dit de faire une chose, ou ma mère, je dois le faire, je ne discute pas. Mais me dit un truc contre la Torah, même des rabbanan, même un minag, une coutume. Désolé papa, désolé maman, je ne peux pas. Même un kiboud avem, il faut honorer son père et sa mère. Oui, mais il y a le bon Dieu aussi. Tu peux pas aller contre Dieu. Donc Dieu a interdit de voler. Et toi, tu vas maintenant et tu voles. Pardon? Il a dû lui dire, Eliphaz lui dit, mais mon père m'a dit kiboud avem, je dois maintenant te tuer. Et Yaakov lui dit, mais t'es cinglé, mon cher ami, t'as été éduqué, tu sais bien qu'il faut pas voler, qu'il faut pas écouter son père et sa mère quand le père dit un truc qui est tordu. Mais vu que ça servait à rien, parce que Eliphaz a dit, mon père a dit, je dois le faire. Yaakov a très bien compris qu'il ne pouvait rien dire à Eliphaz, c'est un tordu Eliphaz, parce que il vient tuer, alors il vient tuer, il tue pas, t'es un tzaddik. Mais tu voles. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué à la fois chez Yitzhak et à la fois chez Esav. Chez Yitzhak, il a appris à ne pas tuer, mais chez Esav, il a appris à voler. D'accord? Donc on voit que la personne subit l'influence des gens qu'elle fréquente. Il a fréquenté Yitzhak, ça l'a aidé une moitié. Il a fréquenté Esav, ça l'a coulé pour l'autre moitié. Ok, Yaakov, pour finir, arrive chez son oncle, Lavan, bredouille, sans rien du tout. Lavan voit Yaakov arriver, il court. Il court et il l'enlace, après il l'embrasse, sur la bouche, avec la langue, chez Mishmor. Sérieux? Ouais, sérieux. Yaakov à Lavan. Lavan à Yaakov. D'accord. Pourquoi? Il aime tellement? C'est un rachat, Lavan. Oh, que dit Rashi? Lavan s'est dit, lorsque l'esclave, le serviteur de Abraham, il est venu pour marier Yitzhak, il a amené avec lui 10 chameaux, plein d'or, plein d'argent, plein de cadeaux extraordinaires. Et ça, c'est que le serviteur. Yitzhak est resté là-bas. Maintenant, Yaakov, il vient maintenant pour se marier lui-même. C'est lui le Khatan. Ben, il doit amener pas 10 chameaux, 100 chameaux, au moins. Aucun chameau. Ah, certainement, il est plein de diamants dans les poches. Il court comme ça, il enlace, il touche un peu les poches. Rien du tout. Alors, ce moment, il a un beau 30 carats comme ça, dans la bouche. Et hop, il embrasse, d'accord, et rien du tout. Burk. Le Rambam écrit, dans les Chot Tshuva, dans la loi de Tshuva, qu'il faut faire Tshuva de tous les péchés qu'on a faits. Regretter, prendre soin de changer. Et il dit que plus que les péchés, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut faire Tshuva. Quoi? Les mauvaises midot, les mauvais traits de caractère. L'égoïsme, le mensonge, la colère. Et là-bas, il cite un truc, je pourrais dire Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Personne ne pense à ça, personne ne pense que c'est mauvais. Mais c'est écrit clairement, plus que les péchés. Ta'avat Mammon, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Combien t'as de juifs qui sont soi-disant des bons juifs, religieux, je te mets le chapeau, barbe, tout ça, money, geld, argent, argent, argent. Tu vois quelqu'un, tu vois même pas qui ça, te voit comme ça, un S avec deux barres dessus. D'accord? Comment tu peux gagner comme ci, comme ça, comme ça? L'amour de l'argent, c'est contre la Torah. Et qui est le type qui a le plus grand amour de l'argent qu'on voit là dans ces parachiotes? Lavan, il court. Quel âge il a? Quel âge il a? On ne sait pas quel âge il a. Mais quand Eliezer est venu avec les 10 chameaux, c'était il y a 97 ans. Donc si Lavan, il avait, on va dire, 5 ans, 10 ans, on va dire, il y a 10 ans. Il a déjà 107 ans. Et il marche avec une canne comme ça, tout. Et il a vu Yaakov, il jette la canne, l'argent, il court, il embrasse, Burk, d'accord, pour l'argent. Bon, certainement il a dû cacher l'argent quelque part, à proximité, il ne vient pas comme ça, Yaakov quand même, Abraham, Yitzhak, c'était dit super riche, il ne va pas venir tout bredouille comme ça. Bon, viens à la maison, il rentre, il doit la manger, alors raconte-moi, il est où l'argent? Écoute, je t'explique ce qui s'est passé. Moi j'ai pris la bracha de mon père. En fait, Esav a cru qu'il le revenait et il a envoyé son fils Eliphaz pour me tuer. Et j'ai dit à Eliphaz, tiens, prends tout. J'avais beaucoup d'argent. Tiens, prends tout l'argent et laisse-moi vivant. Et comme ça s'est passé. Lavan se dit, bon, il me raconte des histoires, là. Ça va, il n'est pas venu sans rien quand même. D'accord? Ok. Allez, une nuit, deuxième nuit, après il donne à manger, 2-3 jours. Raconte-moi, il est où l'argent? Je t'ai déjà raconté, il le rappelle. C'est marqué pendant 1 mois, Yaakov est resté gratuitement chez Lavan. Lavan ne fait jamais gratuit, ça n'existe pas un truc pareil. Le Rachem Akadosh, il dit pourquoi il est resté 1 mois. Pendant 1 mois, Lavan était convaincu
que Jacob, il a mis l'argent quelque part. Il a essayé de soutirer. À la fin, il a compris que vraiment, il n'y a pas d'argent. Après un mois, ok, dis-moi, tu ne vas pas rester ici comme ça, gratuitement chez moi, lui dit Laban. Je suis d'accord. Alors Laban lui dit, ok, dis-moi combien tu veux. Pourquoi il demande combien tu veux? Parce que si lui dit, il sait que Jacob est gêné d'être un peu invité. Donc il sait que forcément le prix qu'il va donner sera moindre que ce qu'il va proposer Laban. Alors il dit à Jacob, propose-moi un prix. Et là, Jacob propose un prix que pour Laban, c'est génial. C'est lui qui coûte 0 centime pour ta fille. J'ai vu Rachel, je veux me marier avec elle. Je travaille 7 ans. Ce n'est pas Laban qui a proposé 7 ans. Jacob! Il faut comprendre que 7 ans, ce n'est pas travailler comme aujourd'hui, les gens en du temps, ils sont sur leur portable en train de... D'accord. Jacob, il a bossé, comme il dit après, il raconte à ses femmes, Yomam, jour et nuit. Le jour, j'étais brûlé par le soleil. La nuit, j'étais glacé par le froid. De toutes mes forces, j'ai travaillé votre père, comme ça il dit à ses femmes, les filles de Lavan. De toutes mes forces. Était fort Jacob. Il arrive, avant de voir Lavan, il va là-bas dans les champs, et il voit un puits. Et il voit que Rachel arrive avec le troupeau. Il comprend que c'est Rachel, il a compris que c'était sa femme. Il dit, pourquoi vous êtes tous ici? Bon, on attend que tout le monde se réunisse pour bouger la pierre. Mais pas besoin, pec! Comme ça, il est tout seul, tac, Superman! De toutes mes forces, il est puissant, il est très fort. 7 ans. Jacob sait que Lavan, c'est un super combinard, d'accord? Donc il dit, je travaillerai pour ta fille, pas celle d'un autre, Rachel, et pas Léa, ta petite, pas des fois qu'il change le nom de Rachel à Léa, d'accord? Et malgré tout, il a bien eu, et hop, il lui met Léa à la place de Rachel. Le matin, il se lève, Jacob, il voit, c'est Léa, mais tu m'as roulé. Mais tu crois que je peux marier, moi, la petite avant la grande? Ça ne se fait pas dans notre pays. Pourquoi tu dis ça maintenant, après 7 ans? Tu aurais dû dire sur place. Quand il y a 7 ans, je t'ai proposé, viens, je travaille pour ta fille, mon cher ami. D'abord la grande, après la petite. Non, t'as rien dit. Et après, on fait le mariage, et hop, tu mets la grande. Ok, moi, je veux Rachel, combien? Elle a encore 7 ans. D'accord, encore 7 ans. 14 ans, il travaille. De toutes ses forces. Il n'a pas dit, tu m'as eu, t'es un menteur, je prends Rachel, elle me revient, tiens, prends Léa en retour, je donne un gâteau, je prends les deux. Rien. Il travaille. Mais pourquoi il fait ça? Le Rambam dit que l'homme est sociable. Tu fréquentes maintenant Lavan, c'est le plus grand roublard au monde, le plus grand ramaille. On dit Lavan à Arami, c'est l'être ramaille. Ramaille, je ne sais pas en français comment on est roublard. C'est quelqu'un qui roule les gens sans cesse. Yaakov Avinu, c'est marqué Titen Emet le Yaakov. Il y a des sphères, il y a certains axes d'action d'Hachem, de conduite d'Hachem dans le monde. Abraham a amené le chesed. Yitzhak, la gvoura, le din, le fait de se retenir. Yaakov, c'est Emet. La vérité, être droit. Jacob veut donner ça à ses enfants, à sa descendance, qu'on soit des gens droits, qu'on ait ça dans nos gènes, dans nos gènes nishmatiques, de la neshama. Alors il doit faire un entraînement des commandos. Rester chez son père Yitzhak et Tzadik en train d'étudier, c'est facile. C'est rien du tout. Tu vas aller chez Lavan, le pire des roublards, le plus menteur qu'il y a au monde, et tu vas rester droit comme une règle. Et c'est lui qui dit, je veux 7 ans et encore 7 ans après, 14 ans. Après 14 ans, il dit, bon, je rentre. Non, reste encore. Fais maintenant de l'argent. Il reste encore 6 ans, 20 ans il reste. Après 20 ans, il est super riche. Il a gagné énormément. Les fils de Lavan disent, tout ce qu'il a fait, tout le kavod, tout l'honneur qu'il a maintenant de sa richesse, Yaakov, il a pris de notre père. Et le père, Lavan, il commence à regarder un peu tordu. Et Dieu se dévoile à Jacob, lui dit, ok, allez, tu rentres. Et il fuit, ils partent. Lavan apprend cela, il les poursuit pour les tuer. Dans la Torah, c'est marqué, Arami, Oved Avi. Un araméen, c'est Lavan, a voulu perdre mon père, tous les tuer. Dieu vient en rêve à Lavan la nuit, il dit, si tu touches un cheveu à Jacob, je te zigouille. Le lendemain, Lavan vient et dit, j'aurais pu vous faire beaucoup de mal, mais le père, le Dieu de vos pères, est venu en rêve cette nuit, il m'a dit, pas vous toucher, je ne vous touche pas. Mais t'es un voleur. Il amène avec lui tout le village. Jacob est un voleur, Ganav, voleur. Mais Jacob, c'est la droité. Il dit à Laban, allez, ça suffit. Vérifie dans toutes mes tentes. Tu trouves une seule chose qui t'appartient. Vas-y, cherche. C'est pas que Rachel, elle a piqué vraiment des choses. Bon, Rachel arrive à jouer le coup pour ne pas se faire attraper, mais Laban, il cherche partout. Il trouve rien, pas une aiguille, pas un verre jetable. Je ne comprends pas. Tu habites chez ton beau-père.
Ça arrive, tu es quelqu'un d'honnête, mais tu peux une fois aller te servir un coca dans le frigo. Tu prends le coca dans ta chambre, et puis quand tu pars, tu prends le coca avec. Ou une aiguille, ou un verre. Rien! Droit, pas de vol, pas de menteur. Il bosse comme il faut sans cesse. Le Rambam, dans les lois de comment quelqu'un doit travailler chez son employeur, il dit Yaakov Hatzadik a travaillé, il appelle Yaakov le Tzadik, a servi son employeur comme il fallait, à fond de toutes ses forces, comme ça on doit être. L'entraînement extraordinaire que Yaakov s'est mis sur lui-même pour devenir Emet. Qu'est-ce qui se passe? Bien que, comme il dit à ses femmes que votre père, Lavan, il a changé mon salaire à Seret Monim. C'est 10 fois 10, 100 fois. Lavan, ils ont fait on prend tous les tachetés, les belles tachetées sera pour toi, tous les bruns pour moi. Puis, 100 fois, Lavan, écoute, on n'a pas dit comme ça, on a fait comme ça. 100 fois, il lui change, il lui change, il lui change, il lui change. À la fin, Yaakov s'enrichit tellement. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui vont dans la voie qui est droite. Il aime la droiture, il aime l'honnêteté, il aime le Hémet. Hachem, il est Hémet. Et il paye. Les gens qui sont des magouilleurs, des roublards, ils croient qu'ils gagnent, ils gagnent. Pour finir, il n'y a pas la bracha, il n'y a rien, tout part en cacahuète. Demande, j'ai eu ici des fois des anciens roublards à la yeshiva, d'accord? Ils ont fait plein d'argent. Ça, c'est pas un penny, rien. Rien, mais rien, il n'y avait pas de quoi s'acheter une pizza. Ça, c'était de l'argent qui n'était pas tout à fait honnête. Hachem, il veut honnête, droit. C'est ça, Am Israël, c'est ça qu'on a dans nos gènes, messieurs. Et il faut continuer maintenant. Nous sommes en exil pendant 2000 ans, entourés de magouilleurs, comme j'ai dit hier dans un cours, et je répète, le président d'État de tous les pays, c'est le plus grand magouilleur. Et il montre d'exemple à tous les autres. Magouille, jusqu'à celui qui balaye les rues. Tous des magouilleurs. Et nous, on est censé être droit. On est censé, on va faire des efforts dans ce sens. Droit, d'être honnête, on a associé à Yaakov Avinu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il raconte, Yaakov, à ses femmes, j'ai vu la nuit, comme les anges, ils amènent les troupeaux de Lavan qui m'a volé, ils me les ramènent comme ça, il y avait la bracha, la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être magouilleur pour gagner. Tu veux gagner, gagne, sois droit. Sois droit, tu auras la bracha. C'est évident. Et à long terme, tous ceux qui font des trucs tordus, ça monte et ça redescend. Et après, il n'y a plus rien. Petit chidouche du Gaon de Vilna. Les fils de Lavan disent, de notre père, Yaakov a fait tout ce kavod. Tout l'honneur qu'il a maintenant, il a des milliers de troupeaux, il avait des troupeaux énormes. De qui il a fait? Il a fait de notre père. Il y a un midrash qui dit, quand on parle de kavod, c'est l'argent. Et un autre verset dans Amos qui dit aussi, qui parle de kavod, c'est l'argent aussi. Super bizarre, c'est quoi cette histoire-là? C'est marqué dans Maxime des Pères, En kavod et la Torah. Il y a du kavod que la Torah. Et là maintenant tu me dis c'est l'argent? Au contraire, jamais Rav Shayon l'a entendu qui va dire allez faire de l'argent, c'est ça qui est bien dans la vie. Burk, ce qu'il faut, mais pas plus. En tout cas, pas ta'avat, pas l'amour de l'argent comme les gens ont, hélas. Le God de Vilna explique, non mon cher ami, il y a deux sortes de kavod. Les deux fois où c'est marqué kavod dans la Torah et qu'on parle d'argent, c'est écrit kaf, bet, dalet, sans le vav. Chaque fois qu'on parle de kavod, le vrai, le complet, c'est avec le vav entier. Ça, c'est kavod de la Torah. Le faux kavod, celui qui n'est pas entier, c'est l'argent. À chacun de faire son choix maintenant. Celui qui veut être droit comme Dieu l'a créé, alors il sera honnête. Il sera confiant en Hachem. Il n'aura pas l'amour de l'argent. Il faut. Ok, très bien. On a reçu une malédiction qu'il faut travailler la sueur de son front. Tu veux un double de malédiction, un triple de malédiction, encore travailler, encore de l'argent. Tu rates ta vie, mon cher ami. C'est pas venu sur terre pour faire de l'argent. L'argent, c'est un moyen de survivre. Ok. Et Dieu est là, c'est lui qui pourvoit. Alors de quoi tu fais des soucis? Fais ce qu'on appelle Ishtadout, une petite comédie minimale. L'essentiel, c'est toi. L'essentiel, c'est ta relation avec Hachem. Sois droit, sois juste, sois quelqu'un de bien. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.